Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bienvenue encore une fois. Je suis content de vous revoir, je suis content de vous avoir avec nous autres. Euh, Prenez place, prenez position avec vos cahiers, vos crayons, votre Bible. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. J'espère que les examens ont bien été et que nous allons pouvoir continuer notre aventure et que j'ai besoin de toute votre concentration afin de pouvoir continuer ce que nous avons commencé la semaine passée, qui est se souvenir de l'histoire de l'eau. Et juste avant de rentrer dans cette série, en fait, où nous feuilletons presque chapitre après chapitre de Genèse 12 jusqu'à Genèse 19, afin de voir en fait ce que nous avons peut-être pas remarqué concernant l'histoire de l'eau. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de ce qui va se passer, et comme ça, nous allons pouvoir rentrer dans notre série. Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce, Seigneur Père, qu'aujourd'hui, que nous ayons cette capacité, nous pouvons utiliser nos membres, parler, marcher, et que nous avons, Seigneur, choisi, Seigneur, de mettre de côté ce temps afin de connaître davantage ta parole, Seigneur. Viens dans notre cœur, viens et restaurer, viens échanger, viens et transformer, Seigneur Père éternel. Seigneur, nous te disons merci. Merci car nous savons que déjà que tu as tout planifié, que tu as tout orchestré et qu'aujourd'hui, Seigneur, que tout, Seigneur, sera bien au nom de Jésus. Seigneur, qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue, et je ne vais pas prendre trop de temps, je vais pouvoir continuer là où on a laissé la semaine passée. La semaine passée, nous avons introduit l'histoire de l'eau, nous avons pu comprendre en fait que l'histoire de l'eau en fait, a commencé avec l'histoire d'Abraham, et l'histoire de l'eau est intimement liée à l'histoire d'Abraham. Il n'y aurait pas de l'eau dans la Bible, n'était-ce la présence d'Abraham. Et que Dieu a choisi un homme qui s'appelle Abraham et lui a demandé de quitter son origine. Et nous avons vu pourquoi Dieu a demandé à Abraham de tout laisser. Josué chapitre 24, verset 2 est encore au tableau, et parce que la famille, les ancêtres d'Abraham servaient d'autres dieux. Et Dieu voulait qu'Abraham se déconnecte de cette source-là, entièrement. Et nous avons vu aussi qu'est-ce qui s'était passé aussi longtemps que l'eau était en fait sous la protection d'Abraham. Et Abraham symbolisait la présence de Dieu dans ce cas-ci pour l'eau. Et aussi longtemps que l'eau était accompagnée de son oncle, l'eau était bénie, l'eau était protégée. Mais nous avons vu aussi que la richesse de l'eau a permis que l'eau se sépare de son oncle, de sa source de protection. La richesse a permis que l'eau se sépare de sa source de protection. Et nous avons dit aussi, lorsque cela arrive, la déchéance, elle est juste derrière la porte. Et nous avons vu aussi que l'eau, en fait, à cause de sa richesse, commence graduellement à ne plus avoir recours à son oncle, mais plutôt à sa capacité. Nous avons dit beaucoup de choses, mais et aujourd'hui, excusez ma voix parce que en fait, j'ai perdu un peu ma voix. Nous étions arrêtés la dernière fois en Genèse chapitre 13, verset 12 que je vais relire rapidement. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc, nous avons expliqué, frères et sœurs, que Lot se croit intelligent pour venir habiter
à la frontière de Sodome, l'eau se croit intelligent. Écoutez, Sodome ici symbolise le péché. Donc, l'eau se croit intelligent pour habiter à la frontière du péché, mais n'est pas partie prenante du péché. Et c'est là qu'on va continuer, frères et sœurs. On va continuer avec Genèse chapitre 13, verset 13. Verset 13, et on lira aussi et 14. 13 et 14. 13, 14. Je lis pour vous verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, Sodome symbolise le péché. Tout ce qui est anti-Dieu, c'est Sodome. Aujourd'hui, posez-vous la question, vous croyez tellement intelligent pour habiter à la frontière, pour dresser vos tentes à la frontière du péché, tout en croyant, et c'est vrai, vous ne faites pas partie prenante du péché, mais vous êtes à la frontière du péché. Et c'est ce que nous allons voir. Verset 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau fut séparée de lui, ici c'est très important, il arrive dans la vie d'un leader, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'une servante de Dieu, qu'une séparation est une bénédiction. Je vais le répéter. Il fait chaud. Fait chaud. Il arrive dans la vie d'un leader, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une servante de Dieu, qu'une séparation est une bénédiction. C'est vrai, lorsque la séparation arrive, cela va causer de la peine, la douleur, le chagrin même. Mais vous allez comprendre, à la fin, ça fait partie du plan de Dieu. Parce que ce que je dis, c'est que l'eau n'était pas partie prenante. L'eau ne faisait pas partie de l'histoire entre Abraham et Dieu. Donc, l'eau n'était pas dans le plan de Dieu concernant Abraham. Très important. Ce n'est pas toute séparation qui est source de malédiction. Il y a des séparations dans la vie qui sont source de bénédiction. Au prime abord, vous n'allez pas constater que c'est dans votre avantage cette distension, cette séparation. Vous n'allez pas l'accepter au prime abord, mais par la suite, vous constaterez que cela faisait partie du plan de Dieu, cette séparation. Aujourd'hui, il y a des choses dans votre vie dont il faut se séparer pour pouvoir en fait voir le plan complet de Dieu concernant votre ministère, votre vie, votre famille, votre avenir, etc. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux. Regardez la différence, frères et sœurs. Je vous avais dit de prêter attention à Genèse 13 et 10. Voyez la différence entre Genèse 13 et 10 et Genèse 13 et 14. Voyez la différence. Je vais lire pour vous Genèse 13 et 10. L'eau leva les yeux. C'est l'eau qui décide de lever les yeux. Alors qu'on revient à Genèse 13, 14, c'est Dieu qui demande à Abraham de lever les yeux. En Genèse 13, 10, l'eau
leva les yeux. Donc, en d'autres termes, Lot avait foi en sa capacité, en sa connaissance, en sa richesse, en ses acquaintances, en sa relation, en sa famille, en son nom, en ce qu'il est devenu. Mais alors que maintenant, c'est Dieu lui-même qui demande à Abraham de lever les yeux. Regardez, frères et sœurs, lorsque c'est Dieu qui vous demande de lever les yeux, regardez qu'est-ce qui va se passer. Voyez la différence. Faites la différence dans votre Bible. Genèse 13, 14 et Genèse 13, 10. Genèse 13, 10. Lot décide de lever les yeux. Donc, Lot dépend de sa capacité. Alors que Genèse 13, 14, c'est Dieu lui-même qui dit à Abraham, maintenant que Lot s'est séparé de vous, levez les yeux. Alléluia. 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 Donc, quand vous vous croyez intelligent, quand vous vous croyez être super intelligent, en réalité, frères et sœurs, vous ne faites que préparer votre perte. Votre perte est derrière la porte. Vous vous croyez intelligent. Vous vous croyez, en fait, vous vous basez sur ce que vous êtes devenu. Et votre perte est derrière la porte. Derrière la porte. Derrière la porte. Donc, Abraham décide maintenant, sous l'ordre de Dieu, de lever les yeux. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Genèse 13. Genèse 13, 15. Genèse 13, 15. C'est très important ici. Genèse 13, 15. Je vais lire pour vous. Car tout le pays que tu vois. Non, Genèse 13, 14. Je vais continuer à 14. Je vais continuer à 14. OK. 14 et 15. 14 et 15. Je vais commencer à partir de 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut? Ici, c'est très important. Je vais vous faire remarquer ici. Lot se croyait intelligent, Lot décide de lever les yeux, et lorsqu'il leva les yeux, Lot choisit la plaine. Parce que la plaine était arrosée, la plaine, il n'y avait pas de... La plaine, en fait, la terre était vraiment facile d'exploitation. Donc, et quand c'est Dieu qui demande à Abraham de lever les yeux, qu'est-ce qu'on constate, frères et sœurs? Dieu dit à Abraham, lève-toi les yeux. Regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout ce que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité. Frères et sœurs, regardez ici. Ce que je vais dire, c'est très important. Très important ici. Lot avait choisi la plaine, mais quand c'est Dieu qui bénit, Dieu donne tout à Abraham. Dieu dit à Abraham, le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout ce que tu as la capacité de voir, je te le donne. En d'autres termes,
non seulement Dieu bénit Abraham, mais Dieu aussi donne à Abraham même ce que Lot avait choisi. Alléluia. Donc Lot se croyait intelligent. Non seulement Dieu donne les autres espaces à Abraham, mais même aussi l'espace que Lot avait choisi maintenant appartient à Abraham et sa descendance. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans le cadre de la prophétie biblique pour comprendre certaines choses ici. Mais c'est ce qui arrive, frères et sœurs, lorsqu'on se croit intelligent. Allons voir maintenant. Allons voir maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 14, 11, 12, très rapidement. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Lot était à la frontière avec Sodome. Lot n'était pas à Sodome. Lot n'habite pas à Sodome. Il faut le reconnaître. Lot n'habite pas à Sodome, mais Lot était à la frontière. Les gens qui habitent à la frontière, par exemple, entre le Canada et les États-Unis, il y a des gens qui habitent dans la partie au Canada, mais qui vont aller à l'église aux États-Unis. Donc, c'est des gens, c'est le même pays, mais ils habitent au Canada, ils ne sont pas aux États-Unis. Alors que, où est-ce qu'ils vont aller faire l'épicerie? Aux États-Unis. Où est-ce qu'ils vont aller à l'église? Aux États-Unis. Mais où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent à la frontière, mais dans la partie Canada. Ils sont Canadiens. Ils habitent à la frontière. Ils n'habitent pas aux États-Unis. Ils habitent à la frontière. Alléluia. Alléluia. Verset Genèse 14. Genèse 14. Genèse 14. Je peux effacer ça. Genèse 14. Là, nous allons entrer dans Genèse 14. Genèse 14, 11 et 12. Genèse 14, 11 et 12 que je lis pour vous à l'instant. J'espère que vous avez votre Bible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre entre d'autres pays. Je vais vous expliquer rapidement. Entre d'autres pays, et parmi lesquels aussi Sodome et Gomorrhe faisaient partie de cette guerre. Et les autres pays ont remporté la guerre. Donc, ils sont rentrés à Sodome, ils ont tout ravagé, Sodome et Gomorrhe, et ils ont capturé en fait tout ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Et verset 11, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Oh, God. Je relis pour vous, frères et sœurs, verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. C'est très important ici. Frères et sœurs, Lot avait dressé ses tentes tout près de Sodome, mais Lot n'habitait pas à Sodome. Lot n'habitait pas à Sodome. Lot avait dressé ses tentes tout près du péché, mais Lot n'habite pas au péché. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a constaté en Genèse chapitre 14? Frères et sœurs, lorsque vous êtes tout près du péché, le péché finira par vous avoir. Et c'est ce qui est arrivé à Lot, frères et sœurs. Lot habitait à la limitrophe de Sodome, mais maintenant en Genèse chapitre 14, Lot demeurait à Sodome. Danger pour vous, leader chrétien, chrétien en général. Lorsque vous êtes à la limite du péché,
le péché finira par vous avoir. C'est pour cela que la Bible dit, fuyez la tentation. Fuyez la tentation. Et vous connaissez le reste de l'histoire. C'est en fait Abraham lui-même qui va prendre son armée et qui va aller en fait sauver son neveu encore. Lot. Frères et sœurs, la conclusion ici, c'est que tu ne dois pas habiter à la limite de Sodome. Et pourquoi Abraham habite à la limite de Sodome? C'est tout simplement parce que Abraham, excusez-moi. Pourquoi Lot habite à la limite de Sodome? C'est tout simplement parce que Lot a abandonné la source qui est Abraham. Et dans ce cas-ci, Dieu. Donc, Lot a laissé Abraham parce que Lot s'est éloigné d'Abraham et Lot, maintenant, s'est trouvé à la limite de Sodome et conséquemment, Lot vient habiter. Sodome a pris contrôle de Lot. Même chose avec le péché. Donc, quand vous vous démarquez de la source qui est Dieu, dans ce cas qui était Abraham, donc vous vous démarquez pour aller à la frontière avec le péché finira par vous ravoir, donc ce sera votre perte. Et c'est ça qui s'est passé avec Lot. Le jour même, frères et sœurs, que Lot avait décidé de se séparer d'Abraham, sa perte était derrière la porte. Ce n'était qu'une question d'heures et de jours et de mois. La même chose qui nous arrive aujourd'hui. Lorsqu'on se sépare de Dieu ou de la source de la vie. Maintenant, nous allons en Genèse chapitre 19 pour constater qu'est-ce qui s'est passé. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe, c'était un pays qui était tout ce qui est contraire. C'était des anti-dieux. Dans le cadre de la prophétie biblique, on verra ça, mais je ne veux pas extrapoler maintenant pour ne pas vous brouiller la tête. Donc, Sodome était anti-Dieu. Tout ce qui était contraire à Dieu, c'est là qu'on les trouvait à Sodome. Et voilà quelqu'un qui était sous la protection de Dieu. Où est-ce qu'il décide d'aller habiter? Il décide d'aller habiter à Sodome. Il décide finalement d'aller habiter à Sodome. Sodome aujourd'hui symbolise le péché. Et vous connaissez la source du péché. Je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes ces choses. Genèse chapitre 19. Chapitre 19, verset 1. Il nous reste 20 minutes. On va pouvoir terminer rapidement. Genèse chapitre 19, verset 1. Donc, vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, donc comment Dieu n'est pas content avec Sodome, Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, et Dieu a envoyé ses anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, en fait, comme étant
un bon pasteur, a intercédé en faveur de Sodome. Et Dieu a expliqué, et Abraham a intercédé. Abraham a pris la défense de Sodome et dit à Dieu, écoutez, est-ce que vous allez détruire la ville si vous trouvez 10 justes? Abraham descend, comprend vite qu'il n'y avait pas de justes dans cette ville. Abraham a dit, écoutez, même si vous trouvez un seul juste, est-ce que vous allez détruire Sodome? Mais il n'y en avait pas. Aujourd'hui, Sodome, pas besoin de rentrer dans ça, on verra ça très bientôt. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Dieu a horreur de Sodome. Et Dieu décide d'exterminer Sodome. Malgré l'intercession d'Abraham, Abraham n'a pas pu convaincre Dieu d'échapper Sodome. Et Dieu décide d'envoyer ses anges pour aller détruire Sodome. Et c'est là qu'on est, Genèse chapitre 19, verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Frères et sœurs, regardez le cheminement de la vie de Lot. Lot, qui était sous la protection d'Abraham, a décidé de laisser Abraham habite la frontière. Maintenant, Lot habite ici, Lot habite à Sodome. Lot habite à Sodome. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu décide d'exterminer Sodome. Et regarde, frères et sœurs, la Bible dit que, en Genèse 19, verset 1er, et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc, quand Lot était à la porte, dans le langage prophétique, être à la porte, ça veut dire un symbole d'autorité. Un symbole de notoriété. Non seulement Lot était à la frontière, Lot devient habitant de Sodome maintenant, Lot devient un notable à Sodome. Une personne d'autorité. Une personne qui fait figure d'autorité à Sodome. Vous voyez le cheminement, frères et sœurs? Lot était sous la protection, il a laissé la protection, il se croit intelligent, il habite à la frontière de Sodome. Maintenant, quelques temps plus tard, il devient membre, habitant de Sodome, et maintenant, il devient autorité à Sodome. Et c'est ce qui arrive avec nos leaders, nos frères chrétiens maintenant. C'est vrai. Vous avez bien commencé, vous étiez sous la protection divine, mais vous vous êtes égaré, ça fait longtemps. Maintenant, vous êtes une autorité à Sodome. Vous êtes une autorité à Sodome. Donc, Lot devient une personne d'autorité. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Très important. Vous n'avez peut-être pas prêté attention à ça, mais il faut reconnaître. C'est vrai que Lot devient une figure très importante, malheureusement, à Sodome. Mais remarquez ici, quand Lot observa, quand Lot regarda, il voyait la venue des deux anges et regardez comment Lot a reçu les deux anges. La Bible nous dit
Il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. C'est vrai, l'eau s'est égarée de la source. C'est vrai que l'eau est devenue une personne d'autorité à Sodome, mais l'eau a quand même quelques résidus chrétiens qu'il avait acquis à la source. C'est vrai, l'eau s'est égarée complètement jusqu'à un point que l'eau devient maintenant autorité à Sodome. Mais remarquez, frères et sœurs, l'eau a quand même quelques résidus chrétiens. L'eau n'a pas tout oublié. Je sens maintenant, alors que je suis en train de parler de la vie de l'eau, de parler à quelqu'un peut-être qui, vous savez que vous vous êtes égaré, ça fait longtemps. Mais quand vous repassez au-dedans de vous, vous voyez encore, ne serait-ce que ce petit fil qui vous relie encore à la source. Ce petit fil qui n'est pas tout à fait déconnecté et qui vous donne quelques habitudes chrétiennes. Et qui à l'avenir, que Dieu pourra peut-être utiliser par sa grâce afin de vous ramener au bercail comme l'enfant prodige. Si vous avez encore de la conscience. Donc, frères et sœurs, c'est très important ici. L'eau, malgré le fait qu'il soit une figure très importante à Sodome. Je ne veux pas dire aujourd'hui ce que c'est Sodome, mais beaucoup d'entre nous sommes à Sodome aujourd'hui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. En fait, si vous lisez Apocalypse va vous expliquer que toutes les nations sont en train de boire du vin de l'impudicité. En d'autres termes, frères et sœurs, toutes les nations sont à Sodome maintenant. Je vous avais déjà dit que les nations ne veut pas dire nation au sens littéral du terme, mais nation ici a un sens prophétique. Je vais vous expliquer dans un avenir peut-être lointain qu'est-ce que ça veut dire nation. Mais comprenez à date que, frères et sœurs, le monde est à Sodome. Genèse 19, verset 9. Donc, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas m'attarder ici parce qu'il faut que je termine aujourd'hui. Genèse 19, verset 9. Vous connaissez que les anges sont arrivés et que, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 9. Avant de lire verset 9, il faut comprendre. Quand les anges sont arrivés, verset 4, pour comprendre, pour vous mettre dans le contexte. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ce ne sont pas seulement les adultes à Sodome qui étaient corrompus, mais c'est toute la population, depuis les enfants jusqu'aux adultes. Ils appelèrent l'eau et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'eau sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. L'eau a encore ce fil qui lui rappelle les bonnes manières, comment il doit se comporter.
L'eau a dit, voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ici, je comprends la réaction de l'eau, mais j'ai des objections ici. Je ne veux pas rentrer dans ça maintenant. Verset 9. Regardez la réaction du peuple de Sodome. Malgré l'intervention, malgré la supplication de l'eau, parce que l'eau avait compris que les deux anges étaient sous sa responsabilité. Il leur devait la protection. L'eau qui se croyait être un personnage important à Sodome, maintenant que les gens de Sodome, laissez-moi vous expliquer ça. L'eau se croyait, et c'est vrai, l'eau se trouvait à la porte. L'eau s'est rendu un personnage important à Sodome. Mais quand vient le temps où les hommes de Sodome demandent quelque chose que l'eau ne veut pas leur accorder à cause de son origine, les gens de Sodome rappellent à l'eau qu'il était réel. Et l'eau qui se croyait important, l'eau commence à comprendre qu'il n'était pas si important que ça. Il n'était pas si fameux que ça. Il n'était pas si indispensable que ça à Sodome. Il était important aussi longtemps qu'il donnait aux habitants de Sodome ce qu'ils voulaient. Aussi longtemps qu'il nourrissait les habitants de Sodome. Mais quand il s'opposait aux habitants de Sodome, les habitants de Sodome étaient prêts à passer outre ces décisions. J'espère, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, j'espère que vous avez compris et que vous avez pris conscience, frères et sœurs, vous qui êtes des leaders chrétiens, vous qui êtes des chrétiens tout court. Donc, si vous laissez votre origine pour aller à Sodome, c'est vrai, pour un certain temps, Sodome va vous accepter. Sodome va vous donner de la promotion. Vous allez être fameux à Sodome. Mais un jour viendra, Sodome vous rappellera qui vous étiez et que vous n'êtes pas la bienvenue à Sodome. Et ce moment-là, ça va être terrible pour vous. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger, verset 10, verset 9. Il veut faire le juge. Tu n'es pas né à Sodome, l'eau. Tu es venu comme un étranger ici. C'est vrai, tu habitais à la frontière, mais tu es venu juste comme un étranger. On t'a laissé entrer. On t'a donné la citoyenneté. L'eau, c'est vrai. Maintenant, tu es rendu juge à Sodome. C'est vrai, tu es important à Sodome. Mais qui es-tu? Tu n'es pas né à Sodome. Tu n'es pas, en fait, tu es un étranger, l'eau. Tu es un étranger, l'eau. Mon Dieu. Frères et sœurs, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire. Hein? Sodome, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ton cœur, Sodome. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe qui, Sodome. Mais regardez, frères et sœurs, la Bible le dit, nous sommes à Sodome. Et à la fin, peut-être aujourd'hui, je n'aurai pas le temps puisque je dois terminer dans 5 minutes. À la fin, je vais vous dire, la semaine prochaine, ça va être le dernier cours sur l'eau. Je vais vous dire quelle doit être votre attitude si vous voulez quitter Sodome. Si vous voulez pas perdre votre vie. C'est vrai, vous êtes la bienvenue, mais quand viendra un temps
Sodome va vous détruire. Je vais terminer avec ça. Je vais terminer. Donc, les anges décident. Finalement, il n'y a rien à faire avec Sodome. Il faut faire ce qu'on était venu de faire. Il faut détruire Sodome. Vous connaissez l'histoire. Et Genèse chapitre 19, verset 12. Genèse chapitre 19, verset 12, c'est ici que je vais terminer. Les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Et c'est là que je m'arrête. Et je vous pose la question à vous aujourd'hui aussi. Alors que vous savez que Sodome sera détruit, alors que le livre de l'Apocalypse nous dit, au moment où nous parlons, nous sommes tous à Sodome. Et vous savez que la perte de Sodome, elle est imminente. Et le Seigneur vous demande, qu'avez-vous maintenant à Sodome? Genre, fils, fille, femme, cousin, cousine, les amis, même les ennemis, faites-les sortir. Frères et sœurs, on ne peut pas programmer la sortie. C'est maintenant qu'il faut quitter Sodome. Dieu ne demande pas de programmer. Dieu ne demande pas. L'eau ne pouvait pas dire aux anges, laissez-moi aller en fait terminer mes études, laissez-moi en fait aller terminer cette transaction à la banque, laissez-moi aller récupérer mon passeport, laissez-moi aller récupérer peut-être quelque chose que j'avais à la maison, laissez-moi aller récupérer en fait le coffre-fort que j'avais. Non, il y a absolument aucun temps à perdre. Quitter Sodome, comme disent les anglophones, now and now, instantly. C'est maintenant qu'il faut quitter Sodome. Tu ne peux pas programmer. C'est comme ce gars qui dit, Maître, je veux te suivre. Et le Seigneur, Jésus lui dit, écoutez, suis-moi. Il a dit, permettez que j'aille en fait ensevelir mon Père. Permettez que j'aille dire au revoir à ma famille. Le Seigneur a dit, it is now, c'est maintenant. Frères et sœurs, il faut quitter Sodome. L'ange dit à l'eau, c'est qui tu as. En fait, la décision, elle est prise. Now! Il faut quitter Sodome, frères et sœurs. Je ne sais pas c'est qui ou c'est quoi Sodome, mais un fait est que la perte de Sodome est signée. Sodome sera détruite avec tout ce qu'il y a dedans. Et la seule option qui nous est accordée, c'est de quitter et quitter maintenant, si l'on veut épargner sa vie. Et on verra la semaine prochaine qu'est-ce qui arrive lorsqu'on décide de quitter et que notre cœur est encore à Sodome. Alléluia. Je vais terminer ici. J'espère que le bon Dieu nous aidera à comprendre en fait le parcours de l'eau qui était sous la protection d'Abraham à cause de la richesse, à cause de en fait la popularité, à cause
Maintenant qu'il est rendu fameux, il décide de se séparer de sa source de protection, de sa source de bénédiction, pour venir habiter à la frontière de l'eau. Et quelque temps plus tard, l'eau est rendue citoyen de Sodome pour, par la suite, devenir une autorité à Sodome. Et maintenant, le moment est venu, alors que la décision est rendue, elle est prise, elle est ferme, elle est certaine, l'eau, il faut quitter et quitter Nar. L'eau, le Seigneur est en train de vous parler ce soir. Il faut quitter Sodome. Il faut quitter Sodome, Nar. C'est vrai, Sodome pourrait être attrayant pour certains. Mais la réalité, c'est que Sodome sera détruite. Et si vous voulez épargner votre famille, vos amis, vous-même, il faut quitter Sodome maintenant. Que le Seigneur vous aide. Merci Seigneur pour ce message. Merci de nous rappeler qu'il faut quitter Sodome. Nous nous sommes égarés pendant un temps et nous nous sommes trouvés à Sodome. Seigneur, maintenant tu nous as fait comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus à Sodome et que notre bien-être se trouve dans la présence de Dieu. Seigneur, nous avons commis une grave erreur de vous abandonner en pensant pouvoir tirer quelque chose de très avantageux, Seigneur Père, à Sodome. Mais la conclusion, c'est que, Seigneur Père, il n'y a rien à Sodome, sinon que la destruction. Merci, Seigneur, de nous faire comprendre qu'il faut quitter Sodome maintenant. Donne-nous la force de prendre la décision de quitter et quitter maintenant. Merci, Seigneur. À la fin, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Au nom de Jésus.